Bien, alors maintenant que vous avez un compte et les droits associés à ce compte, on va pouvoir accéder au contenu. Donc vous voyez, là je suis connecté sous mon nom et je vais aller dans le réseau interuniversitaire. J'accède à cette page avec un certain nombre de contenus. Ceux qui nous intéressent sont plus spécifiquement ici, interne résident RUFPAT. Notez au passage qu'il y a ici un lien qui vous guide vers un certain nombre d'informations sur le réseau et son environnement. Mais les contenus pédagogiques spécifiques sont ici. Donc je clique sur ce lien. Ce lien nous amène sur les différents contenus avec des choses qui sont déjà en ligne, déjà proposées aux étudiants et aux internes. Donc la pathologie cutanée, en l'occurrence la pathologie cutanée inflammatoire, que je vous invite fortement à aller voir. Ce sont des contenus élaborés par plusieurs collègues français et québécois. Il y a d'autres contenus en cours de développement avec la pathologie du sein, la pathologie thoracique. C'est en cours de validation, les contenus sont prêts mais il faut maintenant les valider et faire encore quelques corrections. Et il y a des choses en cours de développement, pathologie hépatique et la cytopathologie. Alors si l'on prend l'exemple par exemple de la cytopathologie, je clique dessus et nous allons arriver dans l'espace cytopathologie avec deux cours ouverts. Je veux dire, en train d'être modifiés, ils sont bien entendu fermés aux étudiants. Cytopathologie urinaire et pulmonaire, si je rentre dans un des deux cours, cytopathologie urinaire, cours qui pour l'instant est encore vide, voilà la présentation par défaut avec des sections, section 1, section 2 jusqu'à section 10, mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Et avant de clore cette petite session, remarquez le bouton en haut à droite, activer le mode édition. Ce bouton, vous devez l'avoir si vous êtes connecté en tant qu'enseignant. Si vous n'avez pas ce bouton, c'est que vous n'êtes pas connecté avec le mode enseignant, donc il faut me demander les droits. On verra ensuite comment utiliser ce mode édition pour créer des contenus dans ces différentes sections. Voilà, c'est tout pour cette session.